Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Nous voilà mi-mai, en plein milieu du trimestre, ce qui signifie que les bateaux en provenance de Californie et de Shanghai vont bientôt arriver. Parce que oui, ce trimestre, les SR+, vont toutes venir de l'usine chinoise. Et qui dit bateau, dit livraison. Vous allez être nombreux à prendre possession dans les prochains jours et prochaines semaines de votre Model 3. Vous êtes certainement excités, impatients, mais peut-être aussi inquiets de l'état de réception de votre véhicule. C'est pourquoi je vous propose cette nouvelle vidéo qui vient compléter celle que j'ai déjà faite et que vous trouverez dans une playlist en fiche et en description. J'ai la chance d'avoir de nombreux filleuls. Ça me touche vraiment et me montre combien vous appréciez la chaîne. Je vous en remercie et je vous le redis, prenez contact avec moi afin que l'on échange en privé et que je puisse remplir mon rôle de parrain. Il se dit que le programme de parrainage Tesla pourrait être revu afin de forcer une vraie mise en relation entre le parrain et le filleul. Et je trouve ça très bien. Le plus important dans ce programme, c'est le lien qui se crée et évolue au fil du temps. La relation parrain-filleul se transforme en partage de bons plans et fonctionne dans les deux sens. C'est donc grâce à vous, qui m'avez contacté, que je peux faire cette vidéo, qui compile vos avis sur vos livraisons. J'ai eu des retours positifs sur ma première vidéo sous ce format de retour d'expérience de mes filleuls, et du coup, j'ai décidé de vous proposer ce nouvel épisode. Comment va se passer cette vidéo? Je vais vous lire chacun des retours que j'ai eus. Il y aura des illustrations des soucis rencontrés quand j'ai reçu des photos, et en fin de vidéo, on fera un bilan sur cet échantillon de quelques voitures. Pour les remercier, j'ai mis les liens de parrainage des intervenants en description. Un beau programme, et avant ça, jingle. On commence avec Sébastien, qui nous dit que tout s'est bien passé. Pour les ajustements, ça va, j'ai vu pire. Honnêtement, j'ai fait le tour un peu rapidement, tellement pressé de la tester. La vendeuse, qui m'a livré le véhicule, a d'elle-même nettoyé les phares arrière qui avaient des traces et que je n'avais pas vues. Elle avait peur que ce soit rayé à l'intérieur, en fait, ce n'était que de la colle qu'elle a eu du mal à faire partir avec ses produits. J'ai fait un trajet Bordeaux-Épinal et tout s'est bien passé. Même si j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, je ne regrette absolument pas mon achat, ces trajets sont rares pour moi. On passe à Cédric. La livraison de mon véhicule s'est bien passée, j'ai utilisé ta checklist pour vérifier, merci encore. Il y a juste eu des résidus de colle dans les bas de porte au niveau des plastiques à l'avant. Thibaut. Parfait, un petit défaut de peinture vu avec eux. Aile arrière passager, un tout petit truc. J'ai reçu un voucher de 200 € Uber à utiliser le jour de la réparation. Maintenant Thomas, la réception de vendredi matin s'est super bien passée, et en dehors d'un alignement de porte arrière droit très léger, que Tesla ne veut pas corriger, et un éclat de peinture dans la poignée de porte avant droite, j'ai pris rendez-vous pour ça, tout était nickel. J'ai pas mal roulé vendredi, histoire de pouvoir la tester à fond avant le confinement, et c'est un réel plaisir de conduite et de confort. Le silence pendant la conduite en ville et l'autopilote sur autoroute, encore plus dans les bouchons, change la vie. J'ai rendez-vous jeudi prochain pour la réparation d'un petit éclat de peinture dans la poignée avant droite. La prise de rendez-vous s'est faite très simplement via l'appli et Tesla me prête une Model S pendant les réparations, ce qui est plutôt sympa. Alors là, j'ai combiné deux messages, un juste après la livraison et un autre au moment où il allait faire sa réparation. Passons à Jérôme. Ça a été comme prévu assez rapide. J'ai juste signé les papiers en arrivant et on m'a fourni les 2 cartes clés. Il ne me restait plus qu'à trouver ma voiture sur le parking inondée de Model 3. C'était fou. Le réceptionniste de Tesla me disait qu'en ce moment il livrait 100 véhicules à la journée. Tellement qu'ils ont déménagé les livraisons qui s'effectuent maintenant sur le parking du Novotel d'Orgeval, là où étaient déjà les superchargeurs et non plus à Chambourcy. J'ai fait le tour de la voiture, malgré les petites taches sur les cuirs blancs qui sont partis tout de suite à la lingette, tout était nickel pour moi. Contrairement à d'autres qui avaient des rayures sur les jantes enjoliveurs et la carrosserie. Il y a juste un petit alignement du coffre arrière qui n'est pas au millimètre. J'ai rendez-vous vendredi prochain au service center à côté de chez moi. Mon collègue que je suivais me disait que mon phare côté conducteur éclairait beaucoup plus haut que l'autre. Je leur demanderai de regarder ça en même temps. J'ai vu que sur l'ordinateur c'était réglable avec les molettes, mais qu'il était spécifié qu'il fallait passer par des techniciens pros pour régler ce genre de faisceau. Je pense qu'ils sont équipés comme mon centre de contrôle technique. Mis à part ces petites choses à régler, c'est un vrai plaisir à conduire, et une fois à la maison, j'en ai profité pour faire la mise à jour 2021 4.12 via Wi-Fi, qui normalement améliore le rendement par temps froid, suivant la description. Je l'ai aussi remise en charge pour remonter à 80% comme il est conseillé. Voici les photos comme tu l'auras remarqué, déjà sans les enjoliveurs, avec les centres de roue et cache-boulons.
Passons à Frédéric. Hier, j'ai fait la livraison de ma Model 3 à Toulouse. Ils viennent d'ouvrir il y a quelques jours seulement, ce qui m'a bien arrangé car au départ je devais me rendre à Bordeaux. J'habite en Ariège. La livraison s'est très bien passée, pas de défaut apparent. Elodie s'est occupée de moi. Elle vient de Bordeaux pour épauler l'équipe de Toulouse. Petit café en arrivant, tout le monde était souriant. Les 1500 km offerts étaient bien là, donc je présume que ton lien de parrainage a fonctionné. Pour rentrer, j'ai fait mes premiers kilomètres avec la banane. Patrice. Oui, la livraison a été avancée à ce soir, tout s'est bien passé. Ils s'étaient juste trompés sur les plaques, mais ils les ont changées tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas vu de défaut. Comme prévu, la voiture est super agréable et super confortable. Dommage que la situation m'empêche de faire beaucoup de kilomètres. Après quelques jours, je suis très content du véhicule. Il est confortable, la conduite est très fluide. J'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de véhicules ces dernières années. J'ai opté pour la location occasionnelle. Série 3, classe C, classe E, Audi A4, et la Model 3 est déjà ma préférée. Et en prime, elle est beaucoup plus économique. Nicolas. Je suis très content de la voiture. L'équipe Tesla sur place était super. Ils m'ont bien laissé le temps de faire le tour de la voiture. Par contre, j'ai une grosse rayure sur la portière avant droite. Je l'ai évoqué à la livraison et cela a été noté. Un ranger va passer pour réparer la carrosserie. C'est un peu con mais bon, ça arrive. Comme tu peux le constater sur les photos du jour de la livraison, une butte de terre était derrière ma voiture. Je n'avais donc pas un accès facile pour voir l'arrière. Je me suis donc fait avoir ne pouvant pas bien voir les problèmes de carrosserie immédiatement. Je vais quand même essayer de contacter Tesla, mais oui, cela risque d'être difficile. J'ai donc cette bosse sur l'arrière, assez visible sur la photo, mais aussi une déformation sur le coffre. Peu visible sur les photos, mais visuellement, ça se remarque légèrement et au toucher, on sent bien ce défaut sur le coffre. La chose qui a été signalée, c'est cette belle rayure blanche sur la portière avant droite. Tesla m'a envoyé chez un carrossier agréé à Montpellier. J'ai également remarqué comme des manques de peinture sur certaines zones, comme une tache blanche par exemple sur le flanc arrière gauche. La photo y est également. Sûrement les standards Tesla comme ils disent souvent. Hormis cela, quelle bombe cette bagnole. La puissance, la tablette, le son, le silence, ce GPS satellitaire, un vrai iPhone ou iPad roulant. Waouh. Heureusement, car pas au niveau des premiums, ou même du standard des voitures européennes niveau carrosserie. Par contre, le livreur m'a annoncé que les premières 24 heures de supercharge étaient gratuites à la livraison. Et ce n'est pas le cas. C'est un détail, mais ce n'est pas une bonne information. Joao. J'ai pris livraison de ma Model 3 à Dardy et la voiture est correcte dans son ensemble. J'ai relevé les points suivants. Volant marqué au niveau des boutons, malgré nettoyage avec leurs produits magiques, défaut toujours présent. Le TA l'a pris en photo, mais m'a dit que ça resterait comme ça. Trace sur l'assise du siège passager, de nouveau le produit magique. Et trace toujours présente avec photo du TA. Alignement porte passager avec les montants décalés de presque 1 cm. Là, le TA était un peu plus choqué. Du coup, prise de photo. Alignement porte côté conducteur, idem. Pourtour du frunk, 2 mm d'un côté, 7 mm de l'autre. De face, on ne voit que ça. Mais pour Tesla, tant que ça gêne pas au fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture, il est sceptique sur la prise en charge. Prise photo par le TA. Manque peinture sur bas du pare-choc avant. Prise de photo aussi par le TA. Garniture intérieure complètement décalée sur un côté. Prise de photo par le TA. Bas de portière conducteur et passager avec un aspect poreux, pas la même couleur. Reste de la colle des stickers. Malgré le passage du produit magique, qui ne sert à rien, défaut toujours présent. Prise de photo du TA. Face au scepticisme du TA sur les défauts majeurs, je n'ai même pas relevé les défauts d'alignement du coffre et des sièges plissés. Il m'a dit qu'un ranger passerait, mais une question me taraude. J'ai vu le TA passer successivement de voiture en voiture et prendre des photos à l'appel pour différents clients. Limite pour nous faire plaisir. Comment peut-il s'y retrouver? Je lui ai demandé si j'aurais un suivi de mes requêtes et il m'a répondu que oui, sur mon compte. Au moment où je t'écris, je n'ai toujours rien. Dois-je faire des réclamations de mon côté via l'application? Dommage, tous ces désagréments pour un véhicule à ce prix-là, car pour le reste, c'est vraiment très bien. Gaspard, j'ai bien récupéré ma Model 3 samedi midi et tout s'est bien passé. Juste un petit souci sur le phare arrière droit qui doit sans doute être reposé. Pour le reste, super content de la voiture. Moi qui roulais en électrique depuis maintenant 4 ans et 75 000 km, j'ai l'impression d'avoir fait un sacré bond technologique. Tesla a vraiment une avance de dingue sur ses concurrents. Aujourd'hui, c'était le grand test autoroutier, car j'ai fait l'aller-retour sur Dunkerque. Là aussi, la gestion de la batterie est impressionnante par rapport à ma Zoé. Pas de soucis majeurs, quelques soucis avec les caméras latérales qui ont été 3-4 fois embuées le matin et qui génèrent des messages d'erreur. Ça reste un bonheur à conduire. J'ai hâte d'avaler les prochains kilomètres, déjà 1600 km en 15 jours. Pour le phare, le Ranger est venu cet après-midi le changer, chez moi, avec sa belle Tesla P85D, bleue, spécialement aménagée. Ça lui a pris à peine 10 minutes. Cyril,
La livraison, bien que sommaire, s'est très bien passée, et je n'ai identifié aucun problème sur la voiture. Ta vidéo sur le sujet m'a été bien utile. Voilà, c'était juste pour t'indiquer ma satisfaction de l'état de la voiture. J'ai commencé à m'en servir et c'est un vrai plaisir. Passons à Julien. Plutôt satisfait dans l'ensemble, même si je pense que si Tesla le voulait, l'expérience serait optimale. Je m'explique. L'accueil sur le parking de l'hôtel est chaleureux. On nous invite à rentrer à l'intérieur et à signer les papiers. Là encore, les Tesla Advisor sont sympas et agréables, proposent une boisson et nous invitent à patienter le temps de rapporter les cartes clés. Vient ensuite le moment de faire la vérification du véhicule. Premier souci, des coulures de peinture sur l'arrière de la voiture. À partir de ce moment-là, on sent la personne sur le parking peu disposée à faire quoi que ce soit. C'est au bout de 5 minutes qu'il sortira son téléphone pour enregistrer le défaut après 3 relances. Ensuite, il y a des traces noires sur les côtés gauche et droite. Il aura beau frotter, ça ne partira pas. Il me conseille de passer le Karcher dessus. Enfin, l'état de propreté intérieure du véhicule. Dégueulasse. C'est comme si les vitres étaient restées ouvertes tout le long du trajet, de la poussière épaisse, comme si c'était du sable. Là encore, pas de considération. Enfin, pour la coulure, la personne de Tesla me dit que la prise en charge sera faite. Je lui demande sous quel délai. Dans un premier temps, il se contente d'un « dès que possible », puis enfin d'un « en avril ». Peut-être que je suis tombé sur quelqu'un fatigué de sa journée, mais c'est dommage car l'expérience est un peu gâchée. La correction sera bientôt faite et il faut faire la demande depuis l'app en complément de la création du dossier côté Tesla. Passons à Pavel. Enfin, nous avons reçu notre magnifique Tesla à Toulouse. Elle était nickel, à part une petite tache sur les sièges blancs. Rien de méchant en tout cas. Nous avons déjà fait 300 km, la recharge nous a coûté 2,50 € sur une borne publique. C'est quand même incroyable, sachant à quel point elle est puissante. Axel. J'ai récupéré ma SR Plus 2021 grise au parking Novotel d'Orgeval, qui est réquisitionnée par Tesla en ce moment étant donné le nombre de livraisons. En arrivant à l'entrée de l'hôtel, j'ai été accueilli par un employé qui m'a fait signer quelques papiers, donné les clés et accompagné à la voiture. Il m'a dit de faire le tour et de revenir le voir si besoin. J'ai eu le temps ensuite, avec mon frère qui m'accompagnait, tout régler et vérifier. J'avais fait une petite checklist trouvée sur internet pour guider tout ça. Tout était nickel, alignement au top, propre, etc. Deux tout petits bémols. La voiture était encore en mode transport, qui empêchait un réglage complet, et qu'un employé a dû venir enlever. Une toute petite griffure sur le pare-choc arrière que j'ai mentionné et qui sera reprise. Sur le retour, que du plaisir. En mode standard, l'accélération est décoiffante. La tenue de route est parfaite. L'autopilote de série marche nickel et est bien reposant dans le trafic accordéon de la région parisienne. Je suis super content et j'ai hâte de faire de la route avec. Il va falloir maintenant que je m'habitue et me perfectionne dans mon garage souterrain parisien assez étroit pour ne pas abîmer la belle. Antoine. Concernant la livraison, tout s'est bien déroulé. Tesla a fait appel à Pop Valley comme intermédiaire pour la livraison. Rien à signaler sur ce côté-là. Antoine s'est fait livrer à domicile. J'ai eu le temps de faire le tour de la voiture sans pression du livreur, donc très bien. Concernant la voiture, j'ai une grosse rayure sous le pare-choc avant, sous la voiture. Tu peux en juger sur la photo en pièce jointe. Certainement dû au déchargement. J'en ai informé Tesla, mais ils m'ont dit que ça ne serait pas pris en charge étant donné que c'était non visible. Sinon, rien d'autre à signaler. Si une chose, la voiture est géniale. Quel plaisir de conduire, que du bonheur. Je reviens vers toi avec des nouvelles. Sans avoir insisté, Tesla m'a appelé hier pour m'indiquer qu'ils allaient commander la pièce du carter abîmée et qu'un carrossier prestataire allait s'occuper des retouches sur le pare-choc avant. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, ils sont très réactifs et conciliants. Voilà pour les feedbacks d'une sélection de mes filleuls de leur livraison du premier trimestre 2021. Voici maintenant un tableau récapitulatif. Un tiers des livraisons n'ont eu aucun problème. Plus de la moitié, un petit problème qui, dans la majorité des cas, s'est réglé avant le départ du service center. Et moins de 15% avaient un gros problème dans cet échantillon de véhicules. Plusieurs enseignements à tirer de ce panel. Bien inspecter le véhicule et le déplacer si besoin. La plupart des soucis sont pris en charge et on les oublie vite une fois corrigés. Ne reste plus que l'envie de rouler et de faire des kilomètres. Pour avoir un rendez-vous de prise en charge, il faut que Tesla d'abord ouvre un dossier de son côté. Ensuite, que le client fasse une demande dans l'app, de son côté également. Ainsi, les deux dossiers, client et Tesla, pourront s'accrocher l'un à l'autre et amener à une prise de rendez-vous. C'est très important, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous permettra peut-être de déstresser un petit peu en vous disant que même s'il y a des problèmes, ils seront réglés. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me partager votre expérience de livraison une fois que vous aurez reçu votre modèle 3, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tesla Geek. Si
tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!